Dans un monde totalement incertain et compétitif, nos relations déterminent parfois nos victoires et nos échecs. Qui sont vos alliés? En 2025, avec qui souhaitez-vous naviguer? Attention, une seule personne toxique et c'est votre projet qui s'écoule. Bonsoir, je suis Annie Kinkondo. Bienvenue à Efata. Nous sommes sur le plateau d'Efata pour une émission que nous pensons excellente ce soir. Et nous avons, comme d'habitude, sur ce plateau, nos intervenants. Donc, je vais présenter rapidement ces intervenants. Donc, j'ai Philippine qui est là. Nous avons Philippine qui est là. Hugh, Léa. Salut. Et bien sûr, à ma gauche, Andy et Carmeline. Je pense que nous allons passer, je crois, et je suis même certaine que nous allons passer une émission excellente, une émission puissante, avec un thème qui nous parle, qui vous parle, vous qui nous suivez. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, moi je pense que comme on a l'habitude, ça va nous faire du bien et que le Saint-Esprit va encore nous enseigner. Amen, c'est vrai. Mais ça permettra de réajuster certaines choses dans notre vie, donc je suis sûr et certain qu'on trouvera notre compte. Amen, absolument, si, c'est totalement vrai. Alors, je pense que vous qui nous suivez, vous allez partager notre enthousiasme. Alors, on vous promet quelque chose de formidable. Nous avons avec nous l'homme qui va nous édifier ce soir, l'homme qui va nous amener dans une direction selon ce que le Saint-Esprit met dans son cœur. Nous avons l'apôtre Alain Bengui qui est l'orateur du jour, qui va nous connecter et qui va vous connecter, vous qui nous suivez. Alors, apôtre, on est bien dans une perspective de, en fonction de qui on embarque, en fonction de qui on prend, en fonction de la personne qui est notre partenaire, ça peut rapidement mal tourner. Hein? Oui, je dirais ça. Bien sûr, avant de commencer, je voulais d'abord dire bonne et heureuse année à toute personne qui nous suit pour cette année 2025. Nous souhaitons que le Seigneur soit notre maître. Et au travers de ce que nous allons partager aujourd'hui, nous permettra de voir un peu plus clair et je répondrai à ce que notre bien-aimé vient de nous poser comme question. J'aimerais dire une chose, on va utiliser une image de ce qu'on va dire par rapport à aujourd'hui. Il y a certaines paraboles que le Seigneur nous présente dans la Bible, nous les prêchons, mais beaucoup de gens ne savent pas trop. Le Seigneur veut imager certaines choses pour nous faciliter de comprendre. Nous avons des textes de fils prodigue. Nous avons par exemple, quand le Seigneur parle, il croise ce monsieur qui lui dit qui est mon prochain. Il parle, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il dit, tout le monde le rouait des coups, les passants, les Lévites. Tout ça, c'est des paraboles. Mais par moments, quand on rentre dans la réalité, on oublie aussi que le Seigneur a voulu imaginer, simplement. Et ce que nous allons partager aujourd'hui, je vais prendre une image par rapport à ce que nous pouvons dire pour cette année 2025, pour toi, pour moi et pour nous tous. Nous allons prendre un texte dans le livre de Psaume chapitre 65, le verset 12, et je souhaiterais s'asseoir, lire dans 3 versions si possible, Louis II, Semeur et Parole de vie. Et la première personne qui trouve sur Louis II peut lire pour nous. Et nous allons avoir le Semeur et puis Parole de vie. Pour nous chrétiens, par moment, quand on lit ces différentes versions, ça nous permet d'avoir une compréhension plus exacte. Excusez-moi, un peu, c'était Psaume 65, verset 12. Le verset 12, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu en Louis II. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Semeur, ta sœur Philippine peut nous aider sur Semeur, s'il vous plaît. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. Tu couronnes l'année de tes bienfaits. Et Parole de vie. oui. À la fin de l'année,
tu nous couvres encore de bienfaits. Gloire à Dieu. Quand tu passes, les richesses débordent. Amen. Quand on voit ces trois versions, c'est que le verset nous dit, il y a quelqu'un qui couronne l'année depuis le début. Ça, c'est quelque chose, les chrétiens, nous ratons par moments, nous passons à côté. La Bible dit, il couronne l'année de ses biens. Et ce sont ce pas, dit la Bible, qui verse l'abondance. Par moments, nous avons commencé l'année sans Dieu, où nous commençons l'année de notre manière de crier victoire 8 fois, victoire 10 fois, et de faire des offrandes, de faire ceci. Mais laissez-moi vous dire une chose. Celui qui couronne l'année, s'il ne l'a pas fait, la Bible dira, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui travaille, travaille en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur la ville, on peut bien veiller, mettre des squads, mais en vain. Et c'est Dieu qui couronne l'année. Nous pouvons donner les offrandes, nous pouvons donner des dîmes, nous pouvons faire des actions de grâce, mais ça doit être validé au ciel. Amen. Les hommes peuvent valider, mais si celui qui valide en vrai n'a pas encore validé, pour dire pour vous, l'année n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Il couronne l'année de ses biens. Et nous voyons beaucoup des échecs au milieu de l'année. Nous ne formulons pas de projet. On dit ça ne marche pas. Mais je voudrais donner un secret. Tu peux faire des plans, tu peux faire des projets sur 3 mois. Après un trimestre, tu vois comment ça marche. Tu peux faire selon le semestre et voir comment ça évolue et les contrôler, revenir de temps en temps devant Dieu. J'aimerais nous rajouter un autre verset avant qu'on rentre dans notre texte de base, dans le livre de Zacharie, et on fait les 3 versions également. Zacharie chapitre 4, verset 9. Zacharie chapitre 4, verset 9. 8 secondes, ça peut ne pas être Léa, quelqu'un d'autre s'il trouve avant. Zacharie 4, 9. Je lis la parole de Dieu, Zacharie chapitre 4, verset 9. Il est dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Sœur Philippine qui a lu second et qui avait le sommaire. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple, et il en achèvera lui-même la construction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Gloire à Dieu, c'est plus clair encore. Et parole de vie. La version parole de vie dit, Zorobabel a posé les fondations du temple. C'est lui aussi qui le finira. Quand cela arrivera, vous saurez que le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Quand nous voyons ces 3 versions, bien aimé, je m'aimerais dire, si j'utilise les 3 versions, c'est pour t'amener à la compréhension selon tes mots, selon la manière où toi tu peux le comprendre. Ici, la Bible est en train de nous dire, c'est lui qui commence quelque chose, qui pose le fondement. Et Dieu dit, c'est Zorobabel qui va achever. Nous avons souvent des projets que nous commençons, mais qui n'arrivent pas à son terme. Nous avons des choses qu'on peut prendre des décisions quand on est au mois de janvier. Je formule des prières. J'arrive au mois de juillet, au mois de septembre, j'oublie. Ou peut-être c'est pas moi, ou je passe à autre chose. Mais je suis en train de dire à un chrétien pour cette année 2025, ce que tu vas commencer avec Dieu, tu l'achèveras. Ici, le Seigneur dit que la main de Zorobabel a commencé et c'est Zorobabel qui l'achèvera. Et j'aime la version Summer. Si la sœur Philippine peut aller pas à pas avec nous. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple. Stop. Zorobabel a posé ses mains de fondation. L'apôtre Paul dira, j'ai bâti, j'ai mis des fondations, mais que celui qui va venir après fasse attention de la manière qu'il va construire dessus. Or, Paul était conscient. Nous sommes en train de présenter la parole, nous partirons. Mais nous ne savons pas ceux qui vont venir après. Et il va même prendre des précautions. Il dit, si quelqu'un d'autre vous amène une autre évangile que ce que nous vous prêchons, quand bien même il sera un ange qui soit anathème. Donc c'est-à-dire, quelqu'un qui prend la décision aujourd'hui de commencer avec Dieu. Dieu, ce n'est pas celui qui est dans des histoires inachevées. Quand il commence, il est oui et amen. Il est l'alpha et l'oméga. Mais pour que cela réussisse, le texte principal que nous allons rentrer tout à l'heure de l'embarquement va nous aider à comprendre pourquoi nous échouons. Parce que on pose les fondements, on prend des initiatives,
mais on n'arrive pas à la fin. Et là, on a dit que Zorobabel qui a posé le fondement, et tu nous fais la suite. Et il en achèvera lui-même la construction. Il achèvera lui-même. Il ne faut pas que je commence pour que quelqu'un d'autre puisse construire. Quand je commence, j'achève. Et cela ne peut se faire que par l'Éternel qui décide chaque chose. J'aime un passage que mon épouse aime beaucoup me rappeler. La Bible nous dit, Dieu prépare toutes choses depuis le ciel. Il ordonne tout. Et lui-même, après, il va donner le go. C'est maintenant ou jamais. C'est Dieu qui prépare tout depuis le ciel. Le vrai problème ou le secret, c'est de se confier seulement entre ses mains. Et il va te permettre de commencer et de l'achever. Amen. Amen. Et ça nous permet d'étudier une histoire dans la Bible que je vais imager pour nous montrer comment on peut commencer l'année. Est-ce que c'est bien parti? Est-ce que ça se passe bien? Parce qu'aujourd'hui, dans la vie chrétienne, nous avons des personnes infiltrées qui sont avec nous, mais qui commencent dès le début. Et on ne se rend pas compte que nous sommes avec eux. Je prends l'exemple. Quand un chrétien déménage, quand un chrétien se marie, quand un chrétien qui était au chômage trouve du travail, quand dans tout ce que nous pouvons faire, dans chaque changement, l'ennemi profite. Mais maintenant, ton argument va être oui, parce qu'avant j'habitais à Roissy, maintenant j'habite à Corbeil, vu le trajet, c'est pour ça que je ne prie plus comme avant, parce que mon trajet s'est rajouté de 15 minutes. Oui, maintenant c'est parce que j'ai changé d'emploi. Oui, maintenant parce qu'on a changé d'appartement. Donc tu trouves toujours des arguments pour dire c'est parce que, or l'ennemi profite de tout changement. Le fait de quitter 2024, de rentrer dans 2025, il va profiter de glisser quelque chose. Mais on ne se rend pas compte. Et il commence avec nous dès le début. Rappelez-vous d'une émission qu'on avait faite il y a tellement un moment. Je me rappelle même de la question, c'est la sœur Carméline qui le posait, où on dit que un homme sorti pour s'aimer, et il est parti, mais la nuit, l'ennemi est venu, et l'ennemi aussi a s'aimé. Et à l'heure de la récolte, on va trouver, il y a le blé et livré. On dit, mais d'où vient le blé? On dit, quand le monsieur est venu, l'ennemi, la nuit, celui qui a sémé en premier ne savait pas, il y a eu d'autres semences. La nuit après lui. Ce qui nous amène de dire, nous commençons l'année, mais nous ne savons pas, je vais me dire une chose, si Dieu t'a choisi, le diable aussi t'a choisi. Au même moment que le Seigneur établit un projet avec toi, le diable aussi, il dit voilà la personne, Dieu ne l'a pas choisi pour rien. Mais il faut maintenant être éveillé pour comprendre, je suis infiltré. Amen. Et je pense que nous allons le dire bien dans cette histoire parce que pourquoi je suis en train de brosser comme ça, le texte ne sera pas long, mais on va essayer d'expliquer, même dans le groupe, Jésus-Christ était avec ses disciples, il est en train de dire, un de vous me trahira. Mais Seigneur, mais dénonce-le, on le met dehors. Il dit, un de vous, mais pourquoi il va nous trahir? Parce qu'on dirait, c'est fait ainsi, il faut que l'ennemi puisse avoir aussi sa place, mais ce qui est avantageux, je suis averti. Amen. Un de vous me trahira. Comment? Nous, on ne savait pas. De quelle manière? Et c'est qui? Mais il dit, un de vous. Si Christ dit, un de vous, ça devrait toujours finir par arriver. Mais lui, il était Dieu, il dit, un de vous me trahira. Donc nous avons des amis, nous avons des choses, nous avons ce que nous sommes en train de faire, et l'ennemi nous accompagne aussi. Mais le problème, c'est de les repérer. Et dans d'autres termes, on l'appelle l'infiltration. Nous sommes infiltrés depuis le début de ce que nous faisons, mais nous ne nous rendons pas compte. La Bible nous dit, vous aurez des faux prophètes, mais quand? C'est quand la parole est prêchée, l'ennemi aussi sème. Voilà pourquoi j'aimerais parler de l'embarquement. J'aimerais parler, je peux les définir, mais de plusieurs manières. Soit c'est l'embarquement raté, soit j'ai embarqué, mais avec qui, je ne sais pas. Mais je dis gloire à Dieu, 2025 va être l'année de ceci. Mais je pense que le texte va s'expliquer clairement. Et ce qui nous amène, nous tous, même vous qui nous suivez, de prendre le livre de Jonas, au premier chapitre,
Jonas, chapitre 1er. Dommage que le texte est tellement long, mais nous serons obligés de les lire par partie pour ne pas que nous nous perdons. Alors, je vais prendre Louis II. On va, même le frère Andy nous mettra vraiment Louis II. Maman Annie de son côté pareil. On va essayer, ceux qui ont Louis II, de faire dans la même version. Donc, le frère Andy commence du premier verset au verset 3. La sœur Annie prendra de verset 4 au verset 6. Et la sœur Carméline fera le verset 7 au verset 10. Et Léa fera de 11 jusqu'à 14. Et moi, je finirai 15 et 16. La lecture est un peu longue, mais je souhaite quand même qu'on puisse le faire ensemble. À vous de commencer. C'est qui est... Donc, commençons. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu dit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors, je fais la suite de Jonas, au verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12, il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Et je finirai les versets 15 et 16. Puis ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Amen. 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 Je vais prendre l'image de Jonas, mais je ne parle pas de Jonas étant que messager, prophète envoyé, parce que nous avons vu que Jonas a fini par la grâce et la faveur de Dieu de sauver Ninive. Il a apporté le message. Le Seigneur a sauvé son peuple. Ninive qui devait être détruit, mais Ninive a été sauvée. Mais je prends juste cette image pour montrer ce que je vais expliquer à tout le monde pour cette année qui débute. La Bible est en train de nous dire, il y a un messager, il y a un serviteur de Dieu que Dieu envoie d'aller donner un message prophétique. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Mais Jonas, curieusement, va refuser d'y aller. Pourquoi? C'est les détails que je ne vais pas rentrer parce qu'on ne travaille pas le personnage, mais on va plus prendre l'image.
Jonas refuse d'y aller. À un certain moment, il commence à fuir et il va prendre un navire. Il a payé son billet, comme tout voyageur. Et quand Jonas rentre dans le bateau, ça commence à s'agiter. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout ça. J'aimerais soutirer quelques éléments qui vont nous permettre à travailler. Et là, je me remettrai tout le monde en participation, même vous qui nous suivez à la maison. Et vous pouvez les noter et me le rappeler dans le sens qu'on ne puisse pas les rater. La première des choses, nous sommes en train de voir, Jonas s'est payé son transport comme tout passager. Amen. Ça, au cas où j'oublie, rappelez-moi. Jonas a payé son billet comme tout le monde. Mais la Bible dit au verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire. Point 2. Ils jetèrent les objets qui étaient sur le navire. À qui étaient ces objets? Aux personnes qui étaient... aux passagers. Aux passagers, oui. Tout passager confondu. Ça, l'élément 2. Et c'est ça qui va nous montrer comment tu embarques. Et la Bible dit qu'ils continuaient pendant qu'ils ont jeté. Ça continuait, ça continuait. Nous allons voir le point 3. Ils ne pouvaient pas continuer. Il dit au verset 7, venez, on va tirer au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Il y a une chose qui est très, très, très importante. À un certain moment, si je vois l'année commence à commencer, comment je peux assurer? Il faut qu'on prenne un moment de s'arrêter, de savoir d'où vient mon malheur. Amen. Et ça, c'est des choses que j'aimerais qu'on puisse voir aussi ensemble. Et quand ils tirent au sort, ils vont trouver que c'était Jonas. Mais la Bible dit au verset 6, les pilotes s'approcha de lui et lui dirent, pourquoi tu dors? Vous allez comprendre une chose, pendant qu'il y a eu les tourments, tout le monde est en train de chercher des solutions, mais Jonas, curieusement, il fait quoi? Il dort. Il dort. C'est comme si tout ce qui se passe ici, ce n'est pas mon affaire. Moi, tout ce que je sais, je fuis l'Éternel. Ça fait partie de points. Moi, je ne les note pas. C'est à vous de me faire travailler après. Je pense que vous les notez. Hein? Et vous aussi qui nous suivez. Il dort tranquillement. Et on continue. Pendant qu'il dormait, les sorts est tombé sur lui. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? On lui interroge, au lieu d'interroger maintenant Dieu, on interroge à Jonas. Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Il dit, je fuis devant la face de Dieu. Ok. Maintenant, je vais prendre le verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Et maintenant, on va voir le verset 11. Ils lui firent, que te ferions-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Si c'est vraiment ta Bible, souligne le verset 12. Il leur répondit, prenez-moi. Et faites quoi? Jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ça, si c'est ta Bible, tu as des crayons de couleur comme nous les vieux chrétiens on faisait. Il faut les décorer. Et ça fait partie des points qu'on va développer. Parce qu'on ne va pas tarder à chuter. Et nous sommes au verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14, alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu fais. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Si c'est encore ta Bible, souligne le verset 15, partie B, que la fureur s'apaisa.
Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Tu soulignes encore. Maintenant, la meilleure façon, je disais, avec qui tu embarques. Je vous ai dit souligner, moi je laisse à mes intervenants. Ensemble, on va rentrer dans tous ces points et on va vraiment échanger là-dessus. Peut-être, c'est mes enfants spirituels bien sûr, mais le Seigneur peut se révéler aussi par eux, par des questions, par les échanges. Voilà pourquoi je vous dis, n'hésitez pas, on va travailler ensemble dans les 15 dernières minutes qui nous restent pour en parler. Amen. Alors, on commence dans chaque point, d'après ce que vous avez noté. Le premier point qui a été relevé, c'était le fait que Jonas avait payé son ticket pour embarquer, comme tous les autres passagers. Oui. Alors, je reviens sur la chose et comme sur cette question. J'insiste, Jonas a apporté un message et il est arrivé à la destination. Mais je prends l'image de Jonas juste pour dire, nous sommes embarqués dans l'année 2025. Mais l'ennemi aussi a introduit quelqu'un ou un esprit ou une faiblesse avec nous. Mais Jonas n'était pas un fraudeur. Ce n'est pas un clandestin. Jonas est rentré dans ces bateaux officiellement. Il avait la légitimité de se trouver dans ces navires. Amen. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait dire, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai le droit de rentrer comme tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Ce n'était pas un intrus. Et nous avons des personnes qui nous accompagnent dans les ministères, dans notre vie, dans tout ça, qui ne sont pas des intrus. C'est parce que nous avons ouvert la porte gentiment. Parce que nous avons accueilli des personnes, des choses, on a fait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Jonas, il est rentré comme tout le monde. Vous savez, il y a des... non, mais c'est les jours de l'an, c'est le réveillon, c'est pas trop grave. 2 petits verres. Mais par 2 petits verres ou un petit verre que je prends le deuxième, ça finit par un viol. Par un petit verre, 2 petits verres, je danse jamais, mais je vais faire la joie de mon mari, de ma femme. Ces jours-là, je finirai quelque part. Mais ça commence proprement, avec une permission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-il possible de danser avec moi? Nous ne savons pas que la danse amène à une destruction. Vous savez, par exemple, je vais souligner quelque chose qui peut choquer certains chrétiens. Sur l'alcool, par exemple. Quand la Bible parle de l'alcool, la Bible parle du vin. Ça peut choquer d'autres, mais boire, ce n'est pas un péché en soi. Mais quand la Bible dit ne vous enivrez pas, quand la Bible dit il ne faut pas boire, parce que quand tu commences par un verre, tu achèveras au deuxième. Et le deuxième, c'est ça qui va t'amener peut-être le troisième dans la nuit. C'est pour ça la Bible ne dit pas. La Bible souligne, non. Et les chrétiens disent, montrez-nous où c'est marqué qu'il ne faut pas boire. Voilà les diables, comment ils rentrent. Tu peux danser avec moi juste 2 petites minutes. Mais même toi, quand tu avances, tu ne savais pas que la danse va se prolonger. Or, derrière la danse, quand tu prends le monsieur dans tes bras, tu sens son parfum. Et le main de... Toi, tu danses. Et à danser, non simplement les parfums, il commence à te glisser une parole à l'oreille. Oh là là, qu'est-ce que t'es doux. Et puis tu es enivré du oui, tu es enivré. Mais en fait, ça démarre sur quelque chose de... Juste 2 minutes, je vais lui faire plaisir. Quelque chose de simple. Je vais lui faire plaisir de danser un peu avec lui. Il va sentir ton parfum. Oh là là, quel parfum. Et la personne qui dit comme ça n'a pas tort parce que ton parfum est vraiment de bonne qualité. Mais sauf qu'il le découvre ces jours-là. Et quand toi, tu n'as jamais entendu chez toi que ton mari a apprécié ton parfum, et tu as quelqu'un qui te le dit doucement à l'oreille, quel parfum. Et tu te laisses. Et en te laissant, il est rentré. Mais bien. Quelle est la fin? Un jour, tu t'envoies, il t'appelle. Oh, mais depuis la danse, j'arrête pas de penser à toi. C'est-à-dire, la personne est rentrée logiquement, sans souci. Mais c'était les jours du réveillon. Tu dis, oui, avec Dieu, nous ferons des exploits, mais tu es avec lui. Je ferai des exploits, mais j'ai introduit quelqu'un par ma permission. Amen. Qui va faire mon parcours. Laissez-moi vous dire, les diables peuvent commencer un plan avec toi au mois de janvier 2025. Et il va te détruire au mois de décembre 2027. Il prend son temps. Il n'est pas pressé. Mais il sait que les jours où je vais choquer, je vais l'abattre.
Il t'achève, il te tue à petit feu. Les jours, il fait boum, c'est fini. Et généralement, apôtre, ce qu'on constate, c'est que quand ces intrus sont là, ils ne se rendent pas visibles rapidement. Pas du tout. Ils travaillent, ils vont dans ton sens, ils collaborent. Exactement. Ils sont des agneaux, mais voilà. Absolument. et très aimants même. Ils sont plus impliqués parfois dans nos projets que nous-mêmes. Et puis c'est ça le problème, c'est difficile à les identifier dans ce contexte. Exactement, C'est ce que je voulais dire aussi, ça demande, je pense, beaucoup de discernement. Ça demande beaucoup de discernement. Mais est-ce que c'est vraiment le discernement qu'il nous faut ou c'est à nous-mêmes aussi de faire attention, du coup, par rapport aux personnes? Bon, de ce côté-là, ça exige la discipline et le rigueur. Aussi, oui, par rapport aux relations. Par exemple, je suis la femme d'autrui. Je ne danse pas avec quelqu'un sans autorisation de mon mari, ou par moment, même si mon mari permet, mais je peux refuser parce que j'ai mon veto. Yes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des choses, tu dis, ben non, c'est quand même mon beau-frère, vas-y, fais-les beau. Par moment, on dit, fais-les pour lui faire plaisir. Je lui fais plaisir, mais je me détruis. C'est vrai. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je ne peux pas céder mon âme pour lui faire plaisir et moi je perds. Donc la discipline est vraie. Non, moi je ne danse pas. Ou non, je peux danser qu'avec mon mari. Et là je prie que la danse. Après il y a d'autres choses. Je connais par exemple une fille qui a eu un souci, qui a perdu son père et sa mère d'un coup. Et la fille voulait se faire consoler, elle pleure. Et quand tu pleures, se retrouve dans le bras d'un homme. Et qui prend le monsieur? Et vu que c'était des Africains, il prend le monsieur entre ses mains. Ce n'est pas dans notre culture de pleurer de cette manière. Le monsieur le prend, il pleure. Oh, le monsieur, pendant qu'il avait la fille dans ses mains, pour le monsieur, dirait, oh, c'est une première, c'est pas possible. Oh, la fille là. Mais la fille pleure. Mais la fille cherchait la consolation. Et je prêchais un thème avec ça, je dis, tu peux créer ton malheur en cherchant le bonheur. Donc je cherche une consolation, je tombe dans le bras de l'ennemi. Voilà pourquoi je dis que Jonas était légitime. Est-ce que c'est pas aussi, je pense à quelque chose, est-ce que c'est pas souvent dû aussi au fait on a souvent une certaine confiance en nous, on se dit ce genre de choses, même si je me retrouve dans cette situation, j'ai tellement confiance en moi que je ne vais pas céder, parce que je connais mes limites. Je sais que, bon, sur ce genre de choses, je suis quelqu'un plutôt de sérieux, de sérieuse. Et même si je suis à côté d'un homme, ou encore même si je bois un seul verre, je suis consciente que je ne peux pas arriver à 2 verres, je ne peux pas arriver à 3 verres, je sais m'arrêter quand il faut. Et du coup, dans cet état d'esprit qu'on a, on se laisse souvent facilement emporter sans se rendre compte. Est-ce que ce ne serait pas peut-être le fait de lâcher un peu prise, de ne pas se dire je me repose sur mes moyens personnels? Oui, mais c'est pour ça que je parle de la discipline. Dans quel sens? Au fait, ce n'est pas l'excès de confiance. Je peux le dire aussi ça dans le sens, il dit oh non, il ne m'arrivera pas, oh, il n'y aura rien. Mais je ne sais pas la qualité du parfum. Vous savez, quand la Bible parle du parfum, par exemple, on parle d'albâtre. La qualité, la femme est venue sur les pieds de Jésus. On dit c'était la première qualité, ça va aller le salaire d'un ouvrier agricole. Alors le problème que moi je ne sais pas ce que l'ennemi prépare en face. Je dis oh ça va aller. Mais l'ennemi c'est aussi toi. Vous savez, une fois, sous mes yeux, je suis allé quelque part avec mon épouse et il devrait être entretenu par un médecin. Le médecin le touche aux épaules, il dit oh mais madame, vous avez des épaules pétantes, votre mari ne vous touche pas. Ces jours-là, ça m'a choqué, je dis ah bon. Et quand on rentre, ma femme m'a dit oui chérie, on dirait on m'a dit. Et ces jours-là, non, c'est simplement parce que quelqu'un a dit, mais ce sont des choses où tu dis non, il ne me fera rien. Non, il y a des paroles, il y a des gestes qui peuvent t'impacter sans le vouloir. Mais tu as la confiance, tu as Dieu. Mais tu ne sais pas par où, quelle est la clé, quel est le bouton. L'ennemi peut appuyer pour commencer. Si, et quand vous dites ça, apôtre, je pense au verset qui dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans le sens, on peut être esprit, mais on a aussi du coup notre chair, qui fait que par ces paroles-là, justement, on peut être facilement atteint et directement être déstabilisé. Sauf aussi que quand on dit la chair est faible, par moment, on se sent tellement fort, on dit je peux être faible, mais pas sur cela. Or, il y a des domaines où nous ne sommes pas arrivés, par exemple, où quelqu'un il sait qu'avec ça,
c'est sûr que je vais pas. Ça rate pas. Si. Et ça rate pas non plus. Je pense qu'on peut progresser parce que... Alors, on peut prendre la deuxième partie pour dire que la première des choses, Jonas est là officiellement. Donc, tu es en train d'embarquer ton ennemi officiellement. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire avec qui es-tu embarqué. Amen. On va prendre la deuxième question. Le deuxième point qui a été soulevé, c'était le fait qu'ils ont jeté leurs objets dans la mer parce qu'elle était tellement agitée. Oui, ils ont jeté leurs objets dans la mer. Il y a une chose, quand il y a l'intrus, quand il y a un ennemi dans ton parcours, la première des choses qu'on remarque, ces gens-là ont perdu. Il y a des accompagnants qui sont avec toi, qui perdent leurs marchandises parce que toi, tu es infiltré. Amen. Donc, je suis en train de dire, si tu as Jonas dans ton bateau, soyez-en sûrs, tu en perdras la marchandise. Mais quelle marchandise? Il y a des marchandises qu'on ne perd pas. Amen. Yes. Je suis désolé de vous Amen, dire amen, qu'une amen. femme peut être ta marchandise. Un homme, l'homme de ma vie peut être la marchandise. Parce que j'ai Jonas, je finis par briser. Parce que j'ai Jonas, c'est quoi le mariage? C'est toi qui ne me comprends pas. À chaque fois maintenant, on ne s'entend plus. Parce qu'il y a Jonas. Et combien de marchandises avons-nous jetées depuis les années précédentes? Amen. 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 Jonas est là. On dit tellement, on veut trouver des solutions. On dit, première proposition, diminuons un peu la charge dans le bateau. On va jeter la marchandise. Dans nos églises, combien de marchandises que nous avons déjà jetées? Et dans nos vies, combien de marchandises avons-nous déjà jetées? Pourquoi? Parce que c'est le début des solutions. Et généralement, Jonas nous emmène à jeter la meilleure des marchandises. Amen, amen, amen. Donc, je vais jeter la marchandise, peut-être. Or, le problème, tu finiras par jeter toutes tes marchandises. Mais tu ne sais pas que tu es au début du commencement. Et ça cadre toujours avec les types de marchandises qui ne va pas à l'encontre du profil de Jonas, dans le sens où ça peut être des marchandises qui seraient peut-être qui lui feraient opposition dans sa progression. Donc c'est les genres de marchandises qui vont nous pousser à nous débarrasser de notre vie. Voilà. Tu ne te rends pas compte de ça, toi tu vois simplement, oh c'est quoi ça? Mais tu es en train de perdre quelque chose de si précieux. Il y a des choses, par exemple, Dieu l'a déposé dans ta vie. Dieu sait qu'avec ça, je vais prendre un exemple. Le Seigneur te dit, tu vas apprendre l'anglais. Tu commences la formation d'anglais, mais un petit souci arrive. Bon, j'arrête ces cours d'anglais là, ça va me servir à quoi? C'est quand tu arrêtes tes cours d'anglais, Dieu voulait que tu l'apprends parce que dans 4 ans, le Seigneur te voyait dans d'autres sphères où tu vas travailler en anglais. Mais Jonas va paralyser ta langue parce que ça va bloquer les projets que Dieu a mis devant toi. Exactement. Tu peux te dire c'est une perte de temps, ça me prend beaucoup de temps, j'ai d'autres choses à faire, J'ai d'autres choses à faire, c'est pas une priorité. Alors que je connais un ami comme ça, excusez-moi frère, qui était assuré durant de longues années. Il a un jour il dit, oh 28 ans je suis assuré, toutefois je jette l'argent dans la poubelle. Il arrête d'être assuré, il appelle, ils ont arrêté le contrat. 3 semaines après il est décédé. Et il n'avait plus d'assurance décès. Oh là là. Vous vous rendez compte? Frère, tu voulais dire quelque chose? Du coup, moi, je voulais dire que, en fait, du coup, là, on peut voir les marins, ils n'ont pas détecté directement, en fait, la source du problème. Mais ils ont regardé à eux ce qu'ils avaient, et du coup, ils ont jeté, alors qu'il fallait qu'ils détectent idéalement d'où venait le souci. Et maintenant, c'est ça notre problème à nous, les chrétiens. Des fois, on va avoir des soucis, mais on va regarder ce qui est là à côté, alors que le problème, il est au fond du bateau. Non, frère, quand il y a Jonas, il va commencer au commencement. C'est-à-dire qu'il y a Jonas en toi. Jonas ne fera pas qu'on va directement à la solution. Non. Je vais vous dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Dans le livre de... Même les livres m'échappent. La Bible dit, ce qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les gelèques l'a dévoré. Donc, en fait, le problème, c'est que il faut qu'il te prend un peu, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il va t'abattre. Mais il ne va pas t'abattre d'un coup. Il faut que tu trouves des arguments. Aïe, les feuilles sont tombées parce que c'est l'hiver. Non, à l'intérieur, il y a déjà des insectes qui sont rentrés.
Ah, cette année, je n'ai pas réussi parce que c'est à cause de ça. Tu trouves des arguments, comme je disais au départ. Mais il ne va pas t'abattre, pour ça sera mais mort subite comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie? Mais il t'amène dans des choses. Alors, il ne peut pas aller directement à la solution finale. Il faut qu'il te tue à petit feu. Un processus. Vraiment. C'est un processus. On avance, s'il vous plaît. On avance, on avance. Il y a tellement de richesses. Et parmi les points que je vous ai dit de noter, il y a quoi d'autre? Au final, il y a aussi le point où ils ont compris que ce n'était pas leur marchandise le problème, donc ils ont tiré au sort. Et là, le sort est tombé sur Jonas. Donc, alors, quand tu dis qu'ils ont tiré au sort, c'est le système ancien. Aujourd'hui, on ne tire plus au sort. Les chrétiens ils disent, on va chercher la volonté de Dieu. On va gêner, on va faire... Il faut chercher par moment où se situent les problèmes, ou d'où viennent ces problèmes. Ça s'appelle une introspection. J'aime quand je vois les livres de Luc au 15e chapitre, on parle des fils prodigues. La Bible dit qu'il est parti, il a fini son argent en vivant dans la débauche, mais étant rentré à lui-même, il s'est dit, étant rentré en lui-même, faire une introspection. De temps en temps, quand tu vois que ça ne va pas, mets-toi en cause, recule, pose-toi la question, d'où vient le problème? De chercher. Et si on ne cherche pas d'où vient le problème, tu peux lutter n'importe comment, tu vas trouver des solutions qui ne seront pas vraiment costauds et puis tu peux tomber à n'importe quoi. Apôtre, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent en ce moment. Quand on dit chercher les problèmes de manière pratico-pratique, s'il fallait donner une certaine, comment je peux dire, des étapes, des démarches pour chercher le problème, l'identifier, ce serait quoi? Vous direz quoi à quelqu'un aujourd'hui? En premier lieu, tu peux faire ça, tu peux procéder ainsi. Comment est-ce qu'on pourrait procéder? La première des choses, on prie. Et en continuant de prier, il faut voir comment ça progresse. Ça avance ou ça recule. Si ça recule, je prie, je dis non, là, il faut que je change de méthode. Parce qu'il y a eu le vent. Après le vent continue, il dit non, ça, il y a quelque chose. Bon, on va sortir les marchandises. Ils sortent les marchandises, ça continue. Donc, pour dire que plus ça se reproduit, plus ça résiste, ça t'amène à changer des options au lieu de rester toujours dans le même système et tu peux en perdre beaucoup. Amen. Et du coup, moi, j'avais aussi une deuxième question. Dans le même élan que la sœur Annie, si moi, par exemple, j'ai une personne, je connais un ami, un frère ou une sœur, j'ai détecté en fait que dans sa vie, il y a tel souci, du coup, qui est son Jonas. Comment est-ce que je peux m'approcher d'elle pour lui dire que telle chose, ou même elle, qu'est-ce qu'elle a à faire? Bon, ça va vous faire drôle. Il faut commencer par identifier mon Jonas, ça va identifier les Jonas des autres. J'identifie d'abord mon Jonas avant d'attaquer les autres. La Bible le dit, tu ne peux pas voir la poutre qui est dans l'autre si je ne vois pas la paille qui est en moi-même. Donc, je pense, je m'occupe de moi et les autres après. Ça, je pense, ça sera plus simple que de dire aux téléspectateurs que vois les Jonas autour de toi. On reste d'abord à l'intérieur. Ça sera mieux. La sœur Léa, elle est silencieuse aujourd'hui. Comment? Tu es silencieuse aujourd'hui, c'est comme si tu... J'écoute. On continue parce que ça tourne. Non, parmi les points que je vous disais de noter. À un moment, ça disait que Jonas, il dormait, mais en gros, il fuyait l'Éternel. Voilà. Jonas dormait. Il y a eu les tourments dans le navire, mais lui, il dormait. Et pendant qu'il dormait, mais c'est lui qui a amené ce tourment-là. Il dort tranquille. Quand dans ta vie, ça ne va pas, ton Jonas dort. Il est à l'aise, quoi. À l'aise. Et c'est des Jonas qu'on ne réveille pas. Jésus dormait dans le navire quand il dit passons de l'autre bord. Il y a eu tellement le vent est petit, on est allé les réveiller. Maître, nous périssons. Mais Jonas, on ne les réveille pas. On le constate. Tu ne peux pas réveiller Jonas. Parce que tu constates simplement les effets. Mais il faut avoir la décision d'aller, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il dort. Et quand on le trouve, on dit, quoi? Tout ce qui se passe ici. Toi, tu trouves sommeil. En d'autres termes, je trouve sommeil parce que c'est moi le problème. Est-ce que c'est pas déjà, ça peut pas nous alerter, genre, comme ça a été le cas pour eux ici? C'est parce que peut-être
l'attitude de Jonas, pendant que tout le monde paniquait, son attitude a fait en sorte que les gens se posent des questions. Mais c'est bizarre. C'est tout beau, c'est tout clair, il est calme, comme si... Et ça peut nous interpeller à dire, cette personne à côté de nous, elle dort tranquille. Mais le fait de trouver des gens qui dormaient, c'est parce que la Bible relate tout ce qui s'est passé. Mais le vieux sage qui était là, il a tout de suite compris que les problèmes, c'est Jonas. On n'a même pas besoin de tourner tout autour. C'était lui. Parce que quand ils dorment, ils ont dit, mais pourquoi tu dors? Il a expliqué, je dors ici parce que je suis en train de fuir Dieu. Mais pourquoi tu le fuis? Parce qu'il dit, ah ben non. Mais maintenant, et puis vous allez remarquer, tout de suite, on lui a posé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Le fait que toi, tu fuis Dieu. Et Jonas va dire une chose. C'était, je pense, au verset 12. Hein? Le verset 12. Oui, il leur dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. J'aimerais que nous acclamons d'abord le Seigneur avant qu'on avance. On a repéré qui est Jonas. Jonas, il dit, et on lui pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Jonas, il dit, c'est moi le problème. Débarrassez-vous de moi. Débarrassez-vous de moi. Oh, et même ils sont reconnaissants que nous ne pouvons pas faire le parcours ensemble. Il dit, débarrassez-vous de moi. Il dit, prenez-moi, jetez-moi où? Dans la mer. Et elle se calmera. Jetez-moi dans la mer. Est-ce que je me jette? Non, jetez-moi. Jetez-moi. Les Jonas, on les jette. Les Jonas, on les chasse. Les Jonas, on ne cherche pas la volonté de Dieu. Tu as déjà trouvé ton Jonas. On les chasse. On ne peut pas dire, bon, maintenant, Seigneur, nous avons repéré Jonas, maintenant, c'est à toi de... Seigneur. Non, non, non. Quand on retrouve son Jonas, on ne le garde pas. On n'est pas tendre avec Jonas. On lui pose la question, il dit, jetez-moi dans l'eau et ça va se calmer. Et on n'attend surtout pas que le Jonas parte de lui-même, parce que jamais il ne partira pas. Soit il dort sous les navires, soit il vit avec vous jusqu'à ce que vous allez les repérer. Il dit, qu'est-ce qu'on va... Il dit, jetez-moi. Et quand ils l'ont jeté, la mer s'est calmée. J'aimerais rapidement chuter parce que nous sommes presque à terme. Et on va voir une chose, quand ils l'ont jeté, ils ont invoqué l'Éternel. Et la Bible est en train de dire, verset 15, puis ils les prirent Jonas et les jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Verset 16, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Je vais choquer. Avant, pendant que Jonas était là, ils ont perdu leurs marchandises. On est bien d'accord? Maintenant, ils ont trouvé Jonas. Ils ont jeté Jonas. Au lieu de dire, Seigneur, ben, on a trouvé Jonas, on a jeté Jonas, comment faire avec nos marchandises? Mais ils ont dit, peu importe ce que nous avons perdu, mais au moins nous avons trouvé. On va offrir à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Au lieu de pleurer leurs marchandises, il dit, vaut mieux qu'on t'offre parce que celui à qui on va offrir nous a permis de retrouver notre Jonas. Et celui qui décide depuis le ciel, même si je perds la marchandise, il ne faut pas voir avec la marchandise que je perdis. Je vous ai prêché il y a un moment donné, je parlais sur les restes. Dieu voit aussi les restes. C'est avec les restes qu'il commence. Et Dieu ne pourra pas commencer s'il n'est pas encore arrivé à la fin. Donc tu dois épuiser ta marchandise. Cela est possible. Mais quand tu retrouves Jonas, tu les jettes. Il faut être reconnaissant d'offrir. Et ce côté-là d'offrir, c'est ce qu'aujourd'hui l'Église met en avant. Or, par moment, on ne donne pas l'enveloppe si on n'a pas encore vu la main de Dieu. L'enveloppe vient après, elle lève avant. L'enveloppe vient après et Dieu agit. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec l'homme de Dieu. Papa, j'ai repéré Jonas, il dit, vois-moi, je dis, mais avec ton enveloppe. Quelle enveloppe? L'enveloppe n'est pas la condition pour chasser Jonas. Il faut les repérer avant, on peut les chasser. Et l'enveloppe, après. Ici, nous avons vu l'enveloppe à clôturer le texte. Mais dans notre fonctionnement, l'enveloppe commence au début. Oh, soyez bénis. C'est quand même difficile, vous conviendrez avec moi, de démarrer après une telle exhortation, un tel enseignement. Alors, comment est-ce que je rebondis? Comment je prends la parole une fois que je suis encore dans le processus d'immersion? Vraiment, qu'avez-vous pensé de cette exhortation? Comment est-ce que vous avez vu les choses? Est-ce que le Jonas, on essaye on le recherche, on l'identifie, on prend du recul? C'est intéressant, surtout en ce début d'année. Ça permet d'attiser... De réveiller un peu notre attention
sur les personnes qu'on a autour de nous, parce qu'ils peuvent nous emmener très loin. Et puis là, on voit que la mer s'est calmée, mais en fait, on se dit, si Jonas n'avait pas été découvert, jusqu'où aurait-il pu l'arriver? Ils auraient peut-être pu perdre la vie, en fait, s'ils auraient gardé Jonas avec eux. Donc il est vraiment important et capital de pouvoir identifier ce qui pose problème autour de nous. Et ouais, c'est encourageant. Encourageant. C'est vrai. Du coup, moi, j'aimerais aussi rebondir du coup sur ce que la sœur Cameline est en train de dire. C'est vrai que, en fait, lorsque nous faisons pas attention, lorsque nous n'avons pas ce discernement-là, en général, ça nous coûte la vie. Parce qu'on a trop l'habitude de banaliser les choses, comme vous êtes en train de dire, apôtre, que oh non, c'est bon, ça va pour cette fois, et tout et tout. On a des légèretés, mais en fait, c'est au prix de notre vie. Et du coup, il est très important, du coup, pour nous, ça nous fait du bien de savoir que pour 2025, il faut vraiment qu'on ait ce temps d'introspection, analyser vraiment si tout va bien ou détecter directement le souci, cette chose-là qui faisait qu'on n'arrivait pas à avancer. Parce que c'est au détriment de notre vie, tout simplement. Alors, oui, il y a quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer par rapport à ça. Moi, je suis d'accord du coup avec tout ce qui a pu être dit. Et puis, c'est pas quelque chose à faire uniquement qu'en début d'année, mais à faire très souvent dans l'année, tous les trimestres, ou même tous les mois. Et moi, j'avais vu une personne qui faisait une rétrospective, donc tous les mois, qui regardait, voilà, j'ai mis tel objectif, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, par rapport à mes relations, comment ça s'est passé, est-ce que telle relation me fait avancer ou telle relation me fait reculer. Et je pense que c'est important pour chaque personne de regarder autour de sa vie, mais pas forcément qu'en début d'année, mais vraiment tout au long. Et on a souvent tendance à le faire en début et en fin, les bilans et les vision boards qu'on fait en début d'année et autres. Mais c'est important de le faire un peu à chaque moment dans l'année. Donc, à prendre ça en considération. Et puis voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Toi qui m'écoutes, ton bateau tangue depuis quelque temps. En 2024, nous sommes encore nous sommes en janvier 2025, nous avons passé ce cap-là et tu te poses toujours la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, on va dire que tu n'as plus de raison. Tu as la possibilité d'identifier ton Jonas, tu as la possibilité d'identifier ces personnes-là qui créent l'instabilité dans ta vie. Et nous avons la grâce d'avoir un Dieu puissant et nous avons cette émission Ephata qui nous permet d'avoir cette orientation-là. Et je pense que tu as été édifié comme nous avons été édifiés sur ce plateau. Amen. Alors, n'hésite pas parce que d'autres personnes aimeraient, tout comme toi, être bénies. Nous avons été bénis. Alors, n'hésite pas à partager ça, parce que tu vas bénir une vie, tu vas changer une vie, tu vas vraiment faire ce ministère d'évangélisation qui va changer la donne dans la vie de quelqu'un. Donc, partage cette émission. Et puis aussi, ce qu'on dit très souvent, nous allons le dire différemment. Il y a une petite cloche, la cloche notification, active-la, comme ça, tu auras le plaisir de nous revoir pour la prochaine émission et d'être alerté en temps et en heure, de savoir que, il y a Ephata avec une autre dimension, avec une autre façon de voir les choses, avec une autre orientation. Alors, n'hésite pas à activer cette cloche de notification et de nous mettre un like. Nous t'aimons dans le Seigneur et nous te souhaitons une excellente soirée. Que Dieu te bénisse. Amen.